Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Suite aux graves événements que vient de connaître le Sénégal, Diaspora Vision a voulu en savoir davantage en invitant à son micro Ibrahima Thiam, qui est le président du mouvement Un autre avenir et est un opposant déclaré à Macky Sall depuis plusieurs années. Rappelons aussi que d'ailleurs notre invité Ibrahima Thiam est l'auteur de 2 ouvrages qui ont été publiés chez Ella Éditions. Le premier, Un nouveau souffle pour le Sénégal, publié il y a 2 ans maintenant, et le second, Ma part de vérité, qui a été mise en librairie il y a 1 an. Ibrahima Thiam donc répond ici aux questions de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Ibrahima Thiam, comment avez-vous vécu, je serais tenté de dire, dans votre chair, compte tenu de la nature même, de la gravité de la situation, la mort d'une dizaine de vos compatriotes, essentiellement d'ailleurs des jeunes, lors des récents affrontements qui ont eu lieu entre les manifestants et la police? Bonjour, M. Jean-Yves Duval, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Permettez-moi de présenter au nom du mouvement Notre Avenir nos condoléances aux familles et aux proches des victimes. Nous partageons toutes les peines dans ces moments difficiles. Concernant ces événements, cela a été horrible pour moi. Et les images de ces émeutes sont gravées à tout jamais dans ma mémoire. En voyant les scènes de violence à la télévision, je me suis demandé si je ne vivais pas un cauchemar. Parce que les Sénégalais sont de nature pacifique et ils ont été piégés, manœuvrés, instrumentalisés. Il faudra un jour savoir ce qui s'est passé. Une commission d'enquête parlementaire indépendante devrait faire toute la lumière sur les responsabilités de chacun dans cette affaire. J'aimerais savoir aussi maintenant quelle analyse vous faites, vous, des événements, et aussi cette pratiquement incitation au chaos d'Ousmane Sonko, qui a même parlé d'ailleurs de révolution. Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, a été mis en cause dans une affaire de viol et de coups et blessures, et qui est entendu actuellement par la justice. Je me dis aussi que si Ousmane Sonko s'était rendu de lui-même à la convocation du juge, sans en appeler à ses militants, rien ne serait produit. Mais il a préféré jouer l'épreuve de force avec Macky Sall au nom de je ne sais quel égo stupide et irresponsable. Il n'y aurait jamais dû y avoir de victimes politiques dans ce qui est une affaire de droit commun assez sordide. Des Sénégalais ont payé du prix de leur vie une mise en scène orchestrée par Sonko et de son affaire de viol et de coups et blessures. Le président du PASTEF a montré son véritable visage. Nos compatriotes ne l'oublieront pas et ils sont nombreux à ne pas lui pardonner ce qui est arrivé. Déjà, plusieurs de ses propres militants l'ont abandonné, n'ayant pas aimé le côté extrémiste qu'ils ont découvert chez lui. Le président du PASTEF, donc Ousmane Sonko, mis à part cette affaire pour laquelle il est toujours donc présumé innocent, peut-il, selon vous, prétendre encore incarner le leadership de l'opposition après sa responsabilité dans les émeutes qui ont ensanglanté il y a quelques jours le Sénégal? Dans cette affaire extrêmement grave qui a choqué les Sénégalais, au-delà le monde entier, 2 hommes portent une lourde responsabilité, il faut le dire, Macky Sall et Ousmane Sonko.
Pour ce qui est du leader de PASTEF, indépendamment des suites judiciaires qui seront données aux poursuites intentées contre lui, il a perdu toute crédibilité à gouverner le pays. Lui et Macky Sall ont aujourd'hui en commun de n'avoir pas su dépasser leur propre personne, quitte pour cela à mettre en danger la vie de leurs compatriotes. En allumant l'incendie dans les rues de Dakar, le pompier Sonko est devenu pyromane en plus. Et il faut le reconnaître, il s'est discrédité. Il devait mettre à profit les mois qui viennent à préparer sa défense dans l'accusation de viol et de violence dont il fait l'objet. Si d'aventure, le chef de l'État, donc Macky Sall, venait à se représenter, après avoir dû procéder sans doute à une réécriture de la Constitution, puisqu'il n'a pas le droit de se représenter une troisième fois, est-ce qu'il serait néanmoins légitime à gouverner le pays alors que depuis ces tragiques événements, il porte du sang de Sénégalais sur les mains? Vous me demandez pour Macky Sall, il joue actuellement au jeu du chat et de la souris. D'un côté, il sait qu'il ne peut pas légalement se représenter, mais il fait comme il l'a toujours fait, tout son possible pour mettre hors jeu ses adversaires éventuels. Mais l'affaire de Sonko en est une illustration. Il a, par le passé, éliminé ses concurrents. Rappelez-vous de Karim Wade ou de Khalifa Sall. En instrumentalisant les juges, on voit bien, d'ailleurs, qu'il n'a rien perdu de ses mauvaises manières. Il serait bien avisé aujourd'hui de faire une déclaration publique. C'est pourquoi je l'exhorte à annoncer solennellement que son mandat actuel est son dernier mandat, conformément à la Constitution. Il éviterait de provoquer de nouveaux désordres qui sont inévitables s'il persiste dans son intention de se faire réélire. Ce qui vient de se passer devant lui devrait lui, je dirais même devant lui, mais devrait lui servir de leçon. Et ce serait une façon de sortir par le haut. Alors, qui sait ce qui peut se produire s'il ne le fait pas? Le Sénégal s'interroge aujourd'hui, et les Sénégalais avec, sur les intentions du chef de l'État. Et selon vous, est-ce que Macky Sall ne devrait pas lever toute ambiguïté sur son avenir politique et annoncer clairement que c'est son dernier mandat de chef de l'État? Sans doute qu'une telle position publique apaiserait les esprits, calmerait un petit peu la situation. Je dirais qu'il n'y a rien de plus horrible pour un chef d'État que d'avoir du sang de ses compatriotes sur les mains. En accédant à la magistrature suprême, le président Macky Sall avait pris l'engagement solennel de protéger sa population, ses compatriotes, et d'améliorer leur situation de vie. Il a, comme vous le remarquez, totalement échoué dans les deux cas. Et ces 13 morts vont sans doute le hanter durant longtemps. Les Sénégalais ont une bonne mémoire et en 2024, ils n'auront rien oublié de la tragédie qu'ils viennent de vivre et qui est unique dans l'histoire de ce pays. Ma dernière question, elle concerne votre avenir personnel et votre avenir politique, bien sûr, et l'avenir de votre mouvement, Un autre avenir. Comment est-ce que vous entendez intervenir au cours des temps qui viennent sur la scène sénégalaise? Quel rôle comptez-vous jouer avec justement ce mouvement, Un autre avenir, dont maintenant beaucoup de comités locaux et donc de militants existent dans le pays? Sachez que depuis la dernière élection présidentielle, je n'ai cessé de labourer le terrain. De nombreux comités locaux se sont créés dans le pays et les militants est en constante augmentation. J'ai depuis 2019 publié 2 ouvrages de réflexion sur la situation de notre pays et les préconisations qui sont les miennes pour son avenir et son développement. Les Sénégalais veulent un vrai changement de politique et de nos élites qui ont le plus le souci de leur intérêt personnel que celui du pays. La lutte contre la corruption doit être au centre de nos actions, de même que l'assainissement des finances publiques. Des efforts importants doivent être faits en faveur de l'enseignement, la santé, l'agriculture, mais aussi dans d'autres domaines. Il est temps qu'une nouvelle génération de responsables politiques tienne le gouvernail de ce pays, la direction de ce pays, pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes et offrir des perspectives d'avenir à nos jeunes qui n'ont souvent comme seul recours que de s'exiler à l'étranger. Il faudrait que le prochain chef d'État, je dirais pas il faudrait d'ailleurs, il faut que le prochain chef d'État, au sortir de cette terrible pandémie de la Covid-19,
engage de profondes réflexions structurelles et projette des grands travaux de modernisation du Sénégal. En somme, il faudrait que le prochain président œuvre pour le bien commun, le bien public et qu'il serve son pays et non le pays qui se serve de lui. Comme vous le voyez, l'enjeu est considérable, mais l'aventure est passionnante. Tel est le sens de mon engagement et de toutes les personnes qui militent dans notre mouvement. Je vous remercie. Ibrahima Thiam, je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder cette interview exclusive. C'était Jean-Yves Duval pour Diaspora Vision. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.